bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce bois du Veillon où la dernière fois nous avons aperçu le fantôme de la Dame Blanche qui hante ces lieux. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir d'autres secrets de ce bois millénaire. Si la forêt est toujours verte, elle le doit à ces chênes verts dont les feuilles sont persistantes. Ils perdent leurs feuilles chaque année, mais seulement l'été suivant, quand les nouvelles feuilles vertes ont bien poussé. Ces feuilles n'ont pas toutes la même forme, très piquantes si l'arbre pousse dans une zone sèche, et plus larges et non piquantes dans une zone humide. Le chêne vert était l'un des 7 arbres sacrés des druides, un arbre apportant la longévité, la chance et la prospérité. Il voisine avec le houx, dont les feuilles sont persistantes, avec des contours piquants et des fruits rouges. Le houx est un autre arbre du bosquet des druides, l'arbre de Taranis, le dieu de la foudre. Et les druides utilisaient ses vertus toniques et médicinales. Le chêne vert est particulièrement adapté au bord de mer car il pousse bien sur les sols sableux et sa pousse en drapeau lui permet de résister au vent salé, chaque branche protégeant la suivante de l'impact du vent. Mais surtout, le chêne vert est une essence méditerranéenne. Alors comment peut-il subsister ici ? Il faut dire que le climat de notre zone côtière bénéficie de 2200 heures d'ensoleillement annuel, comme celui de la Provence. Et cela grâce à la proximité du courant chaud du Gulf Stream, ce qui nous vaut des hivers très doux, un nombre d'heures d'ensoleillement exceptionnel et des étés secs. Comme le chêne vert est un arbre qui pousse lentement, son bois très dur est très compact. Il sert essentiellement de bois de chauffage ou pour faire du charbon de bois, et autrefois, il était utilisé pour faire des boules en bois très prisées dans la région. Une de ses qualités est sa faculté de régénération. La plupart des chênes verts de la forêt sont des rejets de souche, c'est-à-dire qu'ils ont poussé à partir d'un tronc coupé à la base. On observe alors plusieurs troncs qui partent du même endroit, de la base du tronc qui a été coupé. En bordure du bois, on retrouve aussi d'autres plantes méditerranéennes. En particulier cette plante typique des garrigues, un arbrisseau d'1 mètre de haut répondant au joli nom de Daphné gnidium, nommé aussi garou ou sainbois, avec ses longues feuilles étroites, ses petites fleurs blanches et odorantes, et ses fruits orangés à ne pas consommer car ils sont très toxiques. C'est une plante très rare et protégée. Pour terminer, enfonçons-nous au plus profond du bois pour découvrir ces ruines d'un oratoire qui dominait l'estuaire lorsqu'en 1662, Louis-Maurice de la Trémouille le fit construire pour les moines du Veillon. Il n'en reste qu'une arche et 2 murs en ruine près de la lisière du bois. Il y a un siècle, 3 murs étaient encore debout et certains le considéraient comme une grotte rustique. Cette forêt méditerranéenne du Veillon nous a réservé bien des surprises, mais la côte nous en réserve encore bien d'autres. Alors, à bientôt sur les sentiers du littoral. Au revoir.